tous, je vous retrouve pour les horoscopes annuels pour 2019. Mais avant de commencer, je vais réaliser une petite intro que vous retrouverez dans tous les signes et que vous pourrez passer donc une fois que vous l'aurez déjà écouté. Déjà pour vous remercier d'avoir soutenu ma chaîne depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé à faire les horoscopes mensuels notamment, et puis un petit peu avant l'année précédente, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc merci à tous, c'est un plaisir de pouvoir lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas, je les lis avec beaucoup d'attention. Évidemment, je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai énormément de travail et comme je ne souhaite absolument pas passer 24 heures sur 24 sur mon ordinateur, déjà que j'y passe beaucoup de temps, donc je vous lis de temps en temps, c'est vrai que je réponds comme ça en coup de vent, mais ce qui est sûr, c'est que je prends en compte ce que vous écrivez et que ça m'intéresse beaucoup toujours de voir la répercussion dans vos vies de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de me donner, de me partager vos témoignages. Certains le font par mail parce qu'ils veulent m'expliquer un peu plus en détail, mais c'est pareil, j'y réponds pas non plus parce que j'ai vraiment absolument pas le temps. Donc merci en tout cas pour vous de prendre ce temps-là pour me permettre d'affiner mon travail. Et puis bon, évidemment, je vous souhaite à tous, selon le moment où vous allez écouter ces horoscopes, soit une très belle fin d'année, une bonne fête, soit une belle nouvelle année si c'est en 2019 que vous l'écoutez. Et vous dire aussi que cette année, donc je vais essayer de faire des horoscopes mensuels pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes des horoscopes annuels, pardon, pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes mensuels et que finalement je vais parler cette année où nous avons ni Vénus ni Mars qui rétrograde. Donc je vais vraiment me fixer pour ces horoscopes annuels sur les transits des planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, parler un petit peu des nœuds lunaires aussi. Et je laisserai les horoscopes mensuels pour parler des transits rapides qui nous permettront de voir à quel moment ces transits planétaires lourds dont on va parler dans l'horoscope annuel vont être réactivés, puisque bien souvent c'est au moment où les planètes rapides passent sur ces planètes lourdes que l'aspect est réactivé et un peu plus fort et plus ressenti par vous tous. Donc évidemment, c'est au fil de l'année que l'on va voir tout ça, sinon ça prendrait des heures. Et puis l'important, c'est de savoir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous en tant que signe ou ascendant sur l'année et pas de rentrer tout de suite dans les détails. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite annonce et puis on démarre maintenant avec vos horoscopes personnels. Bonjour, voici l'analyse pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour l'année 2019. Alors pour l'année 2019, vous allez avoir Jupiter dans votre secteur 4, dans le signe du Sagittaire. Jupiter est dans son signe cette année, c'est une bonne nouvelle, donc il va avoir beaucoup plus de force dans son signe, et il va favoriser la maison qu'il transite. En l'occurrence, pour vous, il s'agit de la maison 4, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec la famille, le foyer et votre intériorité. Le fait que Jupiter soit dans son signe va largement contribuer à mettre en avant ce secteur et à le favoriser si vous avez quelque chose à régler dans ces domaines. Donc si vous avez une maison à acheter par exemple, eh bien ce sera la bonne année pour le faire. Vous aurez toutes les chances de trouver une maison qui vous plaît, peut-être plus vaste, plus agréable, plus confortable. Et puis pour ceux qui au contraire cherchent à vendre une maison depuis un moment, eh bien ça pourrait être le moment de régler cette question et de pouvoir vendre ce bien immobilier. Quel que soit le bien immobilier, que ce soit le vôtre ou que vous ayez hérité d'un bien immobilier et que vous souhaitiez le vendre, c'est la même chose
Pareil, évidemment, si vous travaillez dans l'immobilier, Jupiter va vous aider, va favoriser ce domaine, va vous permettre peut-être de faire un meilleur chiffre d'affaires cette année. La maison 4, c'est aussi la relation à la mère. Donc, si vous aviez peut-être des tensions dans la relation à votre mère, eh bien peut-être que c'est une année où vous allez pouvoir régler cette question-là. Pareil avec la famille. Si vous étiez en tension avec la famille, c'est une année où vous pouvez vous réconcilier, ou alors où il peut y avoir des réunions familiales, peut-être des fêtes, des mariages, des événements à fêter cette année sur le plan familial. C'est une année aussi où vous allez pouvoir mettre en route une grossesse, puisque la maison 4 va favoriser les naissances avec Jupiter dans cette maison 4, peut favoriser les naissances pour vous si vous souhaitez avoir un enfant, ou il peut y avoir des naissances dans la famille. En fait, globalement, il peut y avoir plus de réjouissance à l'intérieur de la famille avec ce Jupiter en maison 4. Pour ceux qui souhaitent par exemple s'installer à l'étranger, le Sagittaire étant en relation avec l'étranger, évidemment vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un lieu là aussi qui vous intéresse et de pouvoir aller vous installer ailleurs. C'est pareil si c'est dans une autre région, dans une autre ville. C'est une année aussi où il est intéressant par exemple de régler tout ce qui est papier administratif lié au fait de résider quelque part. Par exemple, si vous vivez dans un pays qui n'est pas le vôtre et que vous devez régulariser votre situation, eh bien Jupiter peut vous aider à obtenir les papiers aussi et à faire les démarches de manière positive. Donc ça, globalement, c'est pour tout ce qui va concerner ce Jupiter dans ce secteur 4. Alors, attention quand même, parce que Jupiter est dans votre thème carré à votre Soleil, et c'est surtout les deuxièmes et les troisièmes décans qui vont recevoir ce carré cette année, dans la mesure où Jupiter aura déjà formé un carré au Soleil des premiers décans en fin d'année 2018. Donc c'est pas un carré qui va être trop difficile à gérer, mais ça peut vous demander tout de même de régler certaines questions. Il y a peut-être un effort à faire dans la communication, dans les démarches à entreprendre. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Le temps que Jupiter avance, rétrograde et redevienne direct. Donc il y aura peut-être des choses à régler, des changements en cours dont vous n'êtes peut-être pas encore conscient au moment où vous écoutez la vidéo, si vous l'écoutez en début d'année, mais des démarches qui devront être entreprises en cours d'année concernant ces domaines-là. Sur le plan de l'intériorité, vous allez aussi être beaucoup plus... vous allez chercher à vous épanouir davantage. C'est vrai que Jupiter dans ce secteur 4 est une bonne position, par exemple, pour avoir davantage confiance en vous, pour instaurer et installer des espèces de racines qui vont vous permettre de vous développer. Donc, quels que soient les domaines qui vous occupent cette année, en plus de ces domaines-là, vous allez petit à petit enraciner une forme de confiance qui va vous permettre de vous épanouir petit à petit, et ça vaut pour tous les projets que vous pourriez entreprendre cette année. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus vous allez avoir confiance dans vos entreprises, dans votre action, et vous allez pouvoir développer ces projets parce que vous serez mieux centré sur vos désirs et sur vos envies. Donc ça, c'est pour Jupiter dans votre secteur 4. Il peut y avoir pour certains quelques démêlés avec la justice concernant soit les domaines de la famille, hein, soit il y a des questions à régler, par exemple autour d'un héritage, autour d'un bien immobilier. Quand je dis démêlés avec la justice, ça peut être tout simplement le fait d'avoir affaire à des hommes de loi à un moment donné, hein.
donc un notaire par exemple si vous vendez ou vous achetez un bien immobilier. Et puis pour d'autres, ça peut être des complications qui vont concerner le foyer ou la maison qui devront être réglées soit par le biais des administrations, soit par le biais juridique. Donc si par exemple vous louez un appartement à quelqu'un, bien, il est possible que vous ayez quelques ennuis par exemple avec le locataire et que vous soyez obligé d'avoir recours à la justice. Mais globalement, c'est plutôt un bel aspect qui devrait vous permettre d'avancer et d'évoluer dans ces domaines-là. Alors ensuite, on a Saturne cette année qui se trouve dans votre secteur 5, dans le signe du Capricorne. Alors c'est une bonne position parce que Saturne est dans son signe et donc il va permettre de manifester quelque chose, de concrétiser quelque chose dans ce domaine. Et la maison 5, c'est la maison de la créativité, la maison du travail, si c'est vous qui créez votre travail, si vous avez votre propre affaire, et aussi la maison des enfants. Alors, avec énormément de bémols que je vais vous citer tout de suite, hein, parce que Saturne vient quand même compliquer un petit peu les choses dans cette maison 5. Alors, il est en bon aspect de votre soleil, donc il vous aide tout de même à construire. Que vous soyez ascendant vierge ou que vous soyez natif de la vierge, c'est la même chose. Saturne va vous aider à concrétiser quelque chose dans ce domaine-là. Cependant, il va y avoir peut-être plus de responsabilités, de devoirs ou de complications dans ce domaine de la maison 5, c'est-à-dire dans la créativité, les grossesses, les amours. Hein, la maison 5, c'est la maison des amours. Donc vous pourriez avoir quand même l'impression que tout marche au ralenti et que tout est difficile. Si vous avez envie d'avoir un enfant, vous aurez peut-être du mal à tomber enceinte. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué, surtout qu'on a une autre planète et puis on a le nœud sud dans cette maison 5 qui viennent peut-être ajouter à la complication, mais ça n'empêche pas que ce soit possible. Saturne forme un trigone à votre soleil, à votre ascendant, donc il vous pousse tout de même à vous stabiliser et à avancer en créant doucement, tranquillement, à votre rythme, le contexte qui va vous permettre d'évoluer. Alors, Saturne va transiter le deuxième décan du Capricorne et donc va vous toucher en trigone si vous avez votre soleil en gros entre 12 et 20 degrés, 21 degrés de la Vierge ou votre ascendant dans ces degrés-là. Donc dans ce sens, pour ceux qui ont l'ascendant ou le soleil dans ces degrés-là, vous allez ressentir vraiment un besoin de vous stabiliser, de créer, de construire quelque chose, mais avec cette notion de lenteur. Et pour tous les autres, de toute façon, Saturne est tout de même dans votre maison 5 et affecte ce domaine d'une certaine manière. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez, si vous avez des enfants ou si vous avez des petits-enfants, vous pourriez avoir la sensation d'avoir plus de responsabilités et donc d'avoir moins de temps à consacrer à tout ce qui est plus amusant, à tout ce qui concerne les loisirs ou votre créativité si vous êtes créatif. Vous aurez peut-être moins de temps à vous consacrer à vous-même. Et ça, c'est la partie un petit peu difficile de Saturne dans la maison 5. C'est qu'on a l'impression que tout est devoir, que tout est charge, qu'il s'agisse des enfants ou de n'importe quel autre projet qu'on est en train de construire. Ça se fait, mais sans la notion de joie, d'enthousiasme. C'est toujours dans le sens du devoir, des responsabilités. Donc du coup,
on a l'impression que c'est un peu lourd. On peut trouver l'année un petit peu lourde à cause de ça. Heureusement, Jupiter quand même vient apporter une forme de joie intérieure et peut-être une forme d'enthousiasme aussi. Mais malgré tout, vous aurez cette sensation comme ça d'avoir pas mal de responsabilités et que les événements, que la situation avance au ralenti. Alors, Saturne, dans cette maison 5, réclame quand même de votre part du sérieux, de la responsabilité hein, dans les domaines. De toute façon, c'est quelque chose qui va se manifester. Vous n'allez pas avoir le choix hein, d'assumer ses responsabilités, puisque si Saturne est là, il vient forcément les faire ressentir de manière importante. Vous pourriez avoir aussi cette impression parfois d'une forme de solitude, d'éloignement des autres, parce que justement, on a plus de responsabilités et donc on a moins de temps pour peut-être les sorties, comme je vous disais, les loisirs. Et alors, au niveau des relations amoureuses, puisque la maison 5, c'est quand même aussi la maison des relations amoureuses. Alors, soit vous êtes déjà en couple et du coup vous allez peut-être avoir moins de temps à consacrer à votre couple et il y aura peut-être une forme de sécheresse dans la relation. Vous pouvez faire des projets sérieux, importants, mais on n'aura pas cette notion de joie, d'enthousiasme au quotidien qui peut vous porter. En même temps, je répète, Saturne est quand même en bon aspect de votre signe, donc je pense que c'est quelque chose que vous accepterez et vous avancerez avec ça. Ça ne sera pas non plus trop compliqué à porter dans la mesure où il forme un trigone, mais vous sentirez quand même un petit peu comme si vous aviez du plomb dans l'aile, donc c'est un petit peu difficile. Sur le plan des rencontres, si vous êtes célibataire, alors là, vous pouvez faire des rencontres sérieuses et même vous lancer dans des engagements durables. Mais avec Saturne dans cette maison 5 qui va vous permettre de faire des rencontres hein, tout de même, puisqu'il est dans son signe, donc il concrétise, il manifeste les choses. Hein, mais ça sera alors soit avec des personnes avec lesquelles vous avez une grande différence d'âge. Avec Saturne, en général, c'est une grande différence d'âge quand il est surtout dans son signe du Capricorne. Et il peut y avoir un contexte compliqué dans le cadre d'une rencontre. Soit vous êtes à distance et donc vous ne pouvez pas vous voir tout le temps et d'où un peu cette sécheresse de Saturne. Soit il y a un contexte de la relation qui fait que vous allez être plus distant sur le plan affectif au quotidien parce que par exemple l'un ou l'autre a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. C'est vrai que là vous pourriez par exemple rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui travaille beaucoup, qui est accaparé par son travail. Ça peut éventuellement vous concerner vous et du coup là aussi on a moins de rapprochement d'une certaine manière, moins pas de passion parce qu'on a quand même plutôt en maison 5, mais de tendresse à partager et encore une fois de moments agréables, joyeux et légers. C'est surtout ça que vous allez ressentir, c'est qu'on est plus dans le sérieux ici. Donc c'est la situation qui va qui va réclamer en fait cette forme de sérieux, mais en même temps avec des engagements possibles et des engagements quand même sur le long terme certainement si vous faites une rencontre cette année. Si la relation ne marche pas, eh bien Saturne va vous permettre de voir ce qui ne fonctionne pas et donc éventuellement de décider de rompre une relation puisque, on va le voir, le nœud sud passe aussi dans cette maison 5. Donc ça va être une année où vous allez aussi peut-être pour certains un peu décortiquer tout ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas dans votre vie, notamment dans votre vie amoureuse, mais aussi dans votre travail si vous avez votre propre affaire, je le répète. Sinon, au niveau des enfants, ça peut être une année par exemple où vous allez essayer d'éduquer vos enfants, de faire preuve peut-être de plus d'autorité, ou alors vous allez essayer
d'imposer un cadre, etc. Et tout va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans cette maison 5, dans le signe du Capricorne, vous avez aussi le nœud sud qui va passer. Alors, ce nœud sud peut vous amener à vous détacher d'un enfant, surtout s'il a l'âge de s'émanciper. C'est peut-être le moment où il va partir de la maison. Sur le plan affectif, ça peut être aussi une personne que vous aimez qui s'éloigne, qui peut très bien partir à l'étranger par exemple, ou qui s'éloigne encore une fois parce que cette personne est prise par son travail ou par certaines responsabilités, et donc évidemment vous allez moins vous voir et ça peut être un peu plus compliqué. Donc avec le nœud sud, l'idée c'est quand même de lâcher prise d'une certaine manière. Et ici, de lâcher prise sur une forme de contrôle, puisque le Capricorne, c'est aussi le contrôle, le cadre. Donc peut-être être un peu moins rigide, moins dans l'attente de ce que vous voulez absolument qu'il soit dans une relation avec vos enfants ou dans les amours, et d'accepter finalement que la situation soit ralentie ou soit un peu moins joyeuse cette année, ou qu'il y ait peut-être une forme de distance, peut-être réelle, hein, peut-être géographique. Donc voilà, et sinon pour les personnes qui sont déjà dans une relation, eh bien, il peut y avoir des difficultés dans la relation qui vont naître, qui peuvent être difficiles même à assumer hein, sur le plan affectif. Il y aura peut-être un détachement à vivre dans cette relation parce que la relation ne vous correspond plus ni à l'un ni à l'autre. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure ici. Donc, ce qui dit nœud sud dans votre maison 5 en Capricorne, dit nœud nord en Cancer dans votre maison 11. Ce nœud nord va vous permettre, lui, au contraire, de vous focaliser vraiment sur ce domaine de la maison 11, à savoir les projets que vous pouvez faire dans votre vie concernant votre travail éventuellement, concernant votre futur. Hein, vous allez peut-être chercher à avoir une vision plutôt à long terme des choses et vous êtes peut-être en train de travailler. Si on prend Jupiter en maison 4 qui montre que vous êtes en train de poser les racines de certains projets, le nœud nord en maison 11 qui vous pousse à aller vers vos projets, à les réaliser et à les faire évoluer. Je vais y revenir. Et si on ajoute que vous avez aussi Uranus à partir du mois de mars dans le signe du Taureau, dans votre secteur 9, qui vous pousse aussi à faire des plans à long terme, on peut imaginer que vous avez plutôt en ce moment une vue sur le long terme que sur vraiment votre quotidien et donc la vie avec vos enfants ou dans le couple, etc. Ce qui pourrait expliquer que du coup vous vous détachiez un petit peu de vos responsabilités familiales, même si vous n'allez pas avoir le choix avec Saturne et Pluton dans cette maison que de vous y consacrer. Mais ça va être plus lourd, plus pesant, parce que vous êtes en train de vous construire sur le long terme. Donc du coup, vous préférez en ce moment regarder loin, vous projeter et construire quelque chose plutôt que rester sur le plan vraiment du quotidien, avec le nez sur le quotidien. Donc vous allez avoir une meilleure vision de vos projets avec ce nœud nord dans votre maison 11. Vous pourriez aussi, sur le plan affectif, développer beaucoup plus vos relations amicales ou alors développer une relation amoureuse avec un ami ou une amie. C'est aussi une année où vous allez chercher à créer des réseaux. Vous allez chercher des soutiens pour vos projets et vous aurez la possibilité de trouver des soutiens. Les soutiens, ils peuvent être complètement du domaine matériel, c'est-à-dire chercher de l'argent pour réaliser un projet. Ils peuvent être humains, c'est-à-dire rechercher des personnes qui peuvent vous appuyer dans vos projets. Ils peuvent être amicaux, hein, tout dépend de ce que vous êtes en train de traverser. Si par exemple vous êtes en train de vous séparer, vous pourriez avoir des amis qui vous soutiennent pendant cette séparation. Quelle que soit en fait votre situation,
vous aurez la capacité de trouver des soutiens sociaux ou amicaux dans votre entourage. Le nœud nord dans votre maison 11 va vraiment vous donner envie, vous pousser aussi à vous intégrer sur le plan social. Vous pourriez avoir des projets sociaux, politiques, associatifs. Vous aurez envie de soit travailler avec d'autres personnes et donc de faire équipe d'une certaine manière, soit de développer des réseaux. Alors pour tous ceux qui travaillent sur internet ou qui utilisent les réseaux sociaux, les sites internet, YouTube, etc., le nœud nord dans la maison 11 va vraiment vous aider à développer à la fois votre clientèle, quel que soit votre domaine. Vous avez plus de possibilités de toucher du monde cette année, donc votre clientèle, soit par exemple des personnes qui vous suivent sur YouTube ou je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Vous aurez beaucoup plus de chances en tout cas de développer vos projets par ce biais-là, par le biais des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est quand même une position très intéressante. Et puis bon voilà, ça va être aussi des nouvelles rencontres sur le plan amical, des nouveaux projets qui vont naître, parfois en commun avec des amis aussi. Vous pourriez vraiment faire avancer comme ça des projets que vous avez avec d'autres personnes. Et vous serez vraiment investi dans ce domaine-là. Vous allez vraiment ressentir très fortement cette envie de vous développer à ce niveau-là avec le nœud nord dans ce secteur 11. Alors, à savoir que le nœud nord dans votre maison 11 et le nœud sud dans votre maison 5, ça veut dire les éclipses dans cet axe-là. Il y en aura 4 cette année. On en parlera au fur et à mesure. Je tiens à ce que ces vidéos annuelles ne soient pas trop longues dans la mesure où je fais des vidéos mensuelles où je vais parler des planètes rapides et donc comment elles vont réactiver tous les aspects que vous avez cette année au fil des mois. Donc je n'y reviens pas. Il y a les nouvelles lunes et les pleines lunes. C'est là qu'on parlera des éclipses. Mais sachez que voilà, il y aura forcément des transformations, des changements à la fois dans vos projets, dans la manière dont vous les développez. Il y aura des changements dans la relation aux enfants, dans votre créativité, des changements éventuellement aussi dans vos relations amoureuses en cours d'année. Alors, on passe à la planète suivante, c'est-à-dire à Neptune, qui est dans votre maison 7, dans le signe du Poisson, et qui est donc face à votre Soleil ou à votre ascendant. Alors, ce sont surtout les personnes qui ont leur Soleil ou leur ascendant entre 15 et 19 degrés de la Vierge qui vont être touchées par cette opposition. Opposition à laquelle il va quand même falloir prêter attention parce que Neptune apporte beaucoup de confusion et Neptune est dans votre secteur 7, donc de la confusion dans les relations amoureuses, dans le couple avec des risques parfois de déception, de trahison, d'infidélité, etc. Ou de confusion, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus si on continue ensemble. Il peut y avoir aussi une forme d'introversion avec Neptune face à votre Soleil ou à votre ascendant. Surtout, vous avez Jupiter en 4, donc vous êtes quand même pas mal dans l'intériorité cette année. Saturne en 5, on est quand même dans des positions qui parlent beaucoup d'intériorité et d'une forme de solitude. Alors, Neptune en même temps en 7 peut vous amener à côtoyer beaucoup de monde. Mais alors, soit par votre travail, soit parce que vous, dans votre situation, vous êtes amené à côtoyer beaucoup de monde au quotidien, mais ça ne veut pas dire que ce sont des relations extrêmement fortes. Puis ça peut être aussi parfois des relations virtuelles avec Neptune dans ce secteur 7.
donc pas forcément des personnes qui vous accompagnent, qui sont là au quotidien. Et même Neptune en 7, globalement, pour tous les vierges, a tendance à éloigner aussi du conjoint, et donc pareil, on peut être sur des relations à distance ou des relations où on ne partage pas le quotidien, ou si on le partage, il y a quand même une forme de distance au quotidien, surtout due à cette confusion. Il peut y avoir aussi des difficultés concernant un homme, éventuellement même des problèmes de santé concernant un homme dans votre entourage, ou alors un homme qui aurait tendance à avoir une forme d'ambiguïté avec vous, qui n'est pas clair avec vous, ça peut être même dans le domaine professionnel, etc. Il peut y avoir ce côté un petit peu ambigu dans une relation que vous avez avec une autre personne. Vous pouvez aussi développer, pour ceux qui ont donc leur ascendant ou le soleil entre 15 et 19 degrés, soit des relations virtuelles, hein, comme je vous le disais, soit des relations platoniques aussi, c'est-à-dire où il n'y a absolument pas de sexualité, ça reste soit fantasmé et il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments, soit il y a une réciprocité, mais on reste plutôt platonique dans la relation. Il peut y avoir aussi une personne qui a des problèmes autour de vous, par exemple un homme, et qui serait en exil, qui vivrait loin de chez vous, donc vous ne pourriez pas vraiment agir pour pouvoir l'aider. Même si vous allez peut-être essayer, c'est vrai que Neptune en 7 peut vous donner envie hein, d'aider les autres, de les soutenir. C'est aussi parfois le conjoint, le partenaire ou la partenaire qui s'éloigne, qui part en voyage, qui est occupé aussi par son travail. Alors avec Neptune dans la maison 7, ça peut concerner les contrats. Donc là aussi, il peut y avoir une forme de confusion. Vous avez peut-être envie de changer de travail, envie de passer à autre chose, mais vous ne savez peut-être pas encore exactement comment vous diriger, où vous diriger. Donc mieux vaut attendre que l'aspect passe pour vraiment prendre une décision importante. En revanche, c'est un très bel aspect pour tout ce qui est créativité, inspiration, pour tous ceux qui sont dans l'art, la musique, la spiritualité, etc. Vous allez bénéficier de beaucoup plus d'intuition, mais attention parce que parfois vous pouvez même être trompé par cette intuition, c'est ça là qui est compliqué avec cette opposition de Neptune, ça va jouer vraiment différemment pour chacun. Alors la bonne nouvelle c'est quand même que cette année, Neptune et Saturne, pendant toute l'année, j'en parlerai à la fin, sont en sextile et que donc Saturne va beaucoup aider quand même, surtout que Saturne vous forme aussi un bel aspect à votre soleil ou à votre ascendant, donc quoi qu'il arrive, Saturne et Neptune sont en sextile et Saturne va donc aider à dissiper le voile quand il y aura confusion et pour tout ce qui est inspiration, va aider à concrétiser les choses. Donc finalement, il y a une sorte de garde-fou. Hein. Saturne joue vraiment le rôle de garde-fou cette année. Donc après, on a Uranus qui se trouve cette année chez vous en maison 9, dans le signe du Taureau, qui est lui aussi Uranus en aspect de trigone à votre soleil ou à votre ascendant. Alors, les personnes qui vont être touchées sont les personnes qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 0 et 7 degrés de la Vierge. Sachant que ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant ou une autre planète entre 0 et 2 degrés ont déjà été touchés par ce trigone en 2018, qu'ils le seront encore au printemps, mars, avril, mai, mais qu'après, ce trigone sera derrière eux. Donc, vous avez encore 2-3 mois pour bénéficier de cet aspect, mars, avril, mai, globalement, hein, avec ce beau trigone qui va vraiment encourager sur le plan professionnel la spécialisation dans un domaine. Donc, vous pourriez avoir envie de vous spécialiser dans un domaine et donc suivre une formation pour vous spécialiser. Vous pouvez aussi avoir
plus à gérer, à utiliser les nouvelles technologies dans votre travail. Ça va d'Internet, les médias, etc., à le téléphone, les transports, les moyens de transport. Donc il se peut que vous soyez amené à beaucoup plus travailler avec les nouvelles technologies. Vous pouvez aussi avoir beaucoup plus de succès sur le plan commercial dans le domaine dans lequel vous travaillez. Donc avoir plus de clientèle, plus de retombées, plus de visibilité. C'est une bonne année vraiment pour faire des nouvelles rencontres au niveau professionnel, pour développer votre réseau. Donc ça rejoint complètement votre nœud nord dans la maison 11. Pour éventuellement vous renouveler, avoir des idées originales, pour apprendre quelque chose de nouveau ou vous lancer dans une aventure nouvelle, mais pas une aventure qui va vraiment tout chambouler dans votre vie, parce qu'Uranus est en trigone de votre soleil ou de votre ascendant. Donc c'est un aspect qui vous donne envie d'avoir plus d'indépendance, plus d'autonomie, mais vous n'allez pas non plus tout... c'est pas la révolution qui vous empêche de... comment dire, de vous épanouir, enfin, ou en tout cas qui a tendance un petit peu à tout chambouler dans votre vie et qui fait que pendant un petit moment, vous savez plus où vous en êtes. Non, là, Uranus en trigone vous apporte vraiment le meilleur de lui-même, c'est-à-dire c'est des nouvelles idées, une ouverture sur le monde. Ça peut être plus d'ouverture d'esprit, plus de tolérance, plus de fraternité aussi avec les autres. Toujours ce sens de rencontre amicale, éventuellement avec des personnes d'origine étrangère. Plus de possibilités et de nouvelles idées aussi pour améliorer votre situation matérielle. Donc, vous allez avoir aussi beaucoup plus d'opportunités sur le plan professionnel. Vous allez voir avec Uranus, en général, il y a des opportunités qui se présentent spontanément, donc qu'il faut saisir quand même, parce que bon, il y a des opportunités, si vous ne les saisissez pas, il ne se passe rien. Mais en tout cas, plus facilement, vous allez voir des espèces soit de coïncidences, soit d'opportunités qui arrivent au bon moment et qui vous permettent d'avancer. Donc on peut dire que vraiment tout ce qui concerne les nouvelles technologies, le commerce, les réseaux, si vous cherchez des appuis, des soutiens, si vous cherchez à vous former, à vous spécialiser, si vous voulez apprendre des nouvelles techniques, si vous voulez utiliser les sites internet, les chaînes YouTube, les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller. Peut-être plus de publicité d'une certaine manière aussi autour de votre travail. Donc ça, c'est l'aspect qui va vraiment bien fonctionner pour vous cette année, ce sont ces domaines-là. Peut-être plus de relations avec l'international aussi dans votre travail. Et donc, on va terminer avec Pluton, qui lui se trouve dans votre maison 5, dans le signe du Capricorne, qui vient au trigone de votre soleil ou de votre ascendant, surtout si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 20 et 23 degrés du Capricorne. Donc là, vous allez être vraiment touché par ce trigone de Pluton, qui est un aspect encore une fois intéressant, qui parle de transformation dans votre vie amoureuse, dans les relations aussi par exemple au père ou à un homme important dans votre vie. Il peut y avoir aussi, ça va être le mari éventuellement, ça peut être aussi une rencontre quand même. Pluton peut apporter la passion, même si on a Saturne dans ce signe du Capricorne, Pluton peut apporter quand même une rencontre passionnée, mais avec cette idée tout de même de distance à gérer ou d'éloignement, de difficultés dans la relation. Ça peut être le contexte qui est difficile. Si par exemple vous avez une différence d'âge à assumer, ça peut être compliqué du coup à gérer aussi au quotidien. Il va falloir peut-être vraiment se montrer affirmé dans ses choix pour que la relation continue. Vous pouvez aussi faire une rencontre avec une personne de pouvoir. Et puis, c'est un aspect qui, sur le plan personnel,
vous permet non seulement de vous intéresser à des domaines un petit peu ésotériques ou à des domaines cachés, vous aurez envie de découvrir des secrets. Parfois, vous allez découvrir des secrets qui vont un petit peu changer les choses, changer votre vision. Et puis, vous allez aussi ressentir que vous avez plus de pouvoir, plus d'impact dans votre vie, plus de capacité à gérer et finalement à contrôler les changements que vous voulez imprimer à votre vie, ou en tout cas ce que vous avez envie de créer. Vous allez avoir plus de possibilités, peut-être plus d'argent aussi. Vous allez peut-être réussir à gagner plus d'argent grâce au projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous pouvez aussi avoir une meilleure approche psychologique dans votre vie en général. Si vous faites de la recherche, c'est un très bel aspect. Si vous avez besoin de faire des recherches, vous allez être beaucoup plus pertinent, vous allez approfondir les choses et donc être au plus juste dans votre recherche, trouver même des informations qui pourraient s'avérer extrêmement intéressantes dans votre emploi ou dans votre vie. Voilà. Donc, puis parfois, ce sera des secrets que vous allez découvrir. Vous pouvez aussi éventuellement aussi être avec aux prises avec des personnes de pouvoir, hein, parfois, avec ce Pluton comme ça dans cette maison 5. Mais en fait, c'est surtout, si vous avez des personnes de pouvoir dans votre entourage, c'est aussi pour vous une manière d'apprendre à développer votre propre pouvoir. Donc ça va être important. Puis, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais il peut y avoir aussi des transformations dans la relation avec les enfants. Alors, je passe aux 3 aspects importants qui vont avoir lieu cette année entre ces planètes. Donc, on a un carré de Jupiter dans votre maison 4 à Neptune dans votre maison 7 qui vient quand même, encore une fois, montrer que, alors il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes de santé à l'intérieur de la famille, hein. Ça peut être aussi un éloignement des gens. Alors si par exemple vous partez vivre à l'étranger, vous allez vous éloigner des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer au quotidien, donc ça pourrait s'expliquer comme ça. Pareil, si ce sont des personnes proches de la famille qui s'éloignent, par exemple un enfant qui part à l'étranger, du coup vous allez vous retrouver loin de votre enfant. Mais ça peut être aussi des problèmes un peu confus, un peu troubles à l'intérieur de la famille. Surtout pour les natifs du 2e décan ou qui ont leur soleil dans le 2e décan. Donc surtout pour eux, mais c'est quand même un aspect qui concerne tout le monde, hein, mais de manière plus ou moins directe. Donc attention à la confusion avec cet aspect. Il peut y avoir aussi de l'éloignement dans le couple, je le répète, hein, de l'infidélité, quelque chose de pas clair en fait dans la relation, de la confusion. On ne sait plus où on va, si on a envie de continuer. Et puis vous pouvez aussi, si vous devez acheter un bien immobilier ou en vendre un, avoir des attentes un petit peu irréalistes par rapport à ce que vous voulez acheter ou vendre. Donc soyez sûr que vous avez quand même les moyens d'acheter, de ne pas vous embarquer après dans un achat qui va vous plomber votre budget dans les années à venir parce que vous n'arriverez pas à rembourser le crédit. Ou alors, si vous vendez, vous allez peut-être surestimer le prix de votre maison. Donc là aussi, attention. Alors, c'est un aspect qui a lieu en janvier 2019 et entre juin et septembre 2019. Donc, c'est vraiment les périodes où il faut rester vigilant. Sur le plan intérieur, de votre intériorité, hein, c'est un aspect qui peut apporter de la confusion, qui peut apporter comme l'impression qu'on ne sait plus où on va. On n'arrive plus à trouver le sens de ce que l'on fait ou de ce que l'on vit aussi. Donc, vous allez beaucoup essayer justement d'en retrouver, mais ça peut être un peu compliqué aux périodes où cet aspect se forme. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi un sextile entre Saturne qui est dans votre maison 5 et Neptune dans votre maison 7, qui vient heureusement jouer le rôle de garde-fou et qui va vous montrer certainement par moments que même si vous ne savez pas trop où vous allez,
si vous avez des périodes où c'est un peu plus compliqué, en plus ça touche aussi le deuxième décan. Donc le deuxième décan va vraiment être finalement touché à la fois par la confusion et par Saturne qui va vous dire, en fait, voilà, la meilleure manière de faire, avec Saturne et le nœud sud dans ce coin-là, c'est de lâcher prise, de ne pas avoir trop d'attentes et de continuer à construire. Donc, continuez à assumer vos responsabilités, essayez d'instaurer une forme de discipline dans ce qui se passe à la maison avec les enfants ou sur le plan de votre créativité. Si vous êtes créatif et vous êtes en train de faire des projets, eh bien, allez dans la discipline. Il y a peut-être quelque chose un petit peu de lourd. Vous avez peut-être déjà passé le stade de l'inspiration pure et maintenant c'est peut-être une partie qui est plus du domaine du travail répétitif, de la mise en forme, etc. Mais Saturne va vous aider justement, va vous aider à mettre en forme vos projets. Donc ça peut vous aider, mettre en forme votre inspiration aussi. Et puis vous pouvez faire une rencontre qui vous touche vraiment dans le sens qui va non seulement certainement se poursuivre sur le long terme, qui pourrait correspondre aussi à une personne qui serait un peu qui correspondrait à un idéal. Mais pour l'instant, on a quand même ce contexte qui est un petit peu compliqué, même si vous faites la rencontre de votre vie. Donc il y aura quand même cet aspect un petit peu compliqué à gérer. Ensuite, on a pour terminer le trigone entre Jupiter qui sera passé dans le signe du Capricorne, donc au tout début de votre maison 5, qui formera un trigone à ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil en début de Vierge, et qui, Jupiter, formera un trigone à Uranus dans votre maison 9. Et ça, c'est au mois de décembre 2019. Excellent aspect qui va vous permettre d'avoir une opportunité extrêmement intéressante, que ce soit sur le plan créatif, sur le plan d'une rencontre amoureuse, sur le plan d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, si vous voulez partir à l'étranger ou si vous avez un de vos enfants qui doit partir à l'étranger ou qui doit passer un concours, qui a une étape importante à passer autour du mois de décembre, voilà, il y aura vraiment beaucoup de chances de réussite pour cet enfant au mois de décembre. Et puis pour vous, voilà, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouveau contrat possible, expansion de ce que vous aurez mis en place aussi, des opportunités éventuellement même de formation à partir du mois de décembre. Ça peut être aussi un nouveau, si vous avez des problèmes de santé, par exemple un nouveau traitement, quelque chose qui vient vous permettre de passer un cap. Sur le plan créatif, il y a la possibilité de voir une de ces œuvres avoir un certain succès au mois de décembre ou d'avoir une réponse positive par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y aura quelque chose de positif de toute façon à ce moment-là. Ça peut être un moment où on peut toucher plus de monde, plus de public, plus de clientèle, etc. Donc on termine l'année sur une excellente note, surtout que Jupiter sera vraiment en bon aspect de votre signe. Donc très belle, c'est une année, bon voilà, il y a des difficultés quand même, hein. C'est vrai que Saturne en maison 5, je vous le cache pas, c'est quand même compliqué dans le sens où on n'a pas cette joie comme ça qui nous porte au quotidien, on a ce sentiment un peu de lourdeur et de fatigue presque, hein, parce qu'on est comme toujours rattrapé par les devoirs, par les obligations, etc. Mais globalement, vous êtes en train d'avancer sérieusement au niveau professionnel, de concrétiser des choses. Il y a un temps pour tout. Et là, c'est vrai que c'est plutôt cet aspect-là qui est en train de s'épanouir. Aussi, au mois de décembre, pour ceux qui veulent partir à l'étranger, qui veulent même éventuellement monter leur boîte, hein, c'est vraiment un super aspect. Donc voilà pour votre année 2019 que je vous souhaite excellente et j'espère que j'aurai vos commentaires au fil de l'année pour voir un petit peu comment ça se présente pour vous. Et je vous retrouve pour les nouvelles lunes, pleine lune et horoscope mensuel. Très bonne fin d'année, très bonne fête à vous, au revoir.